Alors, est-ce qu'on va démarrer? Ouais. On va démarrer, c'est pas ma voiture. Alors, c'est Nassim, ton prénom. Nassim, c'est ça. Tu sais, nous, on est sur la route là parce que on a cette question qu'on aime poser aux gens. Qu'est-ce qui fait que, au quotidien, parfois, tu te sens être un héros? Bah là, j'ai pris 2 personnes. Yes, grave. C'est un sentiment qui, ça me dit quelque chose. Donc je pense que ça a dû arriver. Je suis plus du style à faire les choses petit à petit, quoi. Se comporter bien de temps en temps. Enfin, de temps en temps, je veux dire tout Régulièrement. le temps, petit à petit. C'est les petits gestes qui font que les gens sentent que t'es quelqu'un d'honnête et quelqu'un de bien. Faut sourire. Et voilà, rien qu'en souriant, je sens que je fais quelque chose de bien, tu vois. Sans que ce soit forcé non plus, mais Ouais, que ça reste naturel. voilà, se décontracter, kiffer la vie et le transmettre aux autres. Il y a forcément des moments où on est Ouais. on est bas, tu vois. Ouais. Comment tu gères dans ces moments? Je raconte mes problèmes, mais je les raconte de manière à peu près sympatoche. C'est soit je pleure, soit je ris, tu vois. J'en ris du coup, mais Du coup, c'est ta manière de faire. En fait, c'est que tu partages assez généreusement tes problèmes. Tu les ouais. gardes pas pour toi. Si je les garde pour moi, ça me fait chier un peu. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui, pour toi, représente une confidente ou un confident? Peut-être, je sais pas. Un tout petit peu plus que les autres, Ouais. mais pas beaucoup. Tu penses à qui? À une pote. Ouais. Dès la première fois où on s'est rencontrés, on a commencé à se raconter nos vies. T'as déjà eu une relation amoureuse qui a duré un peu? Ouais. C'est 90 ou 130 ici, moi je sais pas. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu d'acte qui a fait que la chose c'est fini, tu vois. C'est juste que, je sais pas, elle en a peut-être eu marre. Elle a dit qu'elle se lassait, tu vois. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Hyper mal, mais genre hyper mal. Au final, on s'en remet. Il y a une part de toi qui lui en veut toujours. Pas forcément, parce que c'est plus la même personne en fait. C'est quoi qui te manque le plus dans la relation amoureuse? Je sais pas, elle en tout. Elle comme personne. Ouais. Elle te manque encore aujourd'hui, la personne qu'elle était avant? Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui marchait entre nous deux qui sera plus jamais pareil avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui te soutient aujourd'hui, enfin depuis 5 ans du coup, à passer ce cap-là et aller de l'avant? Mon entourage et ma religion. C'est quoi ta religion? Je suis musulman. Ok. Moi, j'arrivais plus à pratiquer vraiment comme il faut. Je faisais plus rien que la prière, par exemple. L'intérêt de la prière, c'est pas de la faire de temps en temps. C'est de la faire régulièrement, tu vois. C'était vraiment comme un enfant perdu dans la forêt. Hein. Je sais pas quoi. Ouais, je voulais absolument sortir de la forêt, mais j'arrivais pas à en sortir. Là, j'aperçois à peu près la route. C'est ce sentiment qui fait que t'as pas l'impression d'être seul, même quand t'es tout seul, tu vois. Ce truc-là, c'est ça qui me faisait avoir envie d'aller vers Dieu, tu vois. Faut pas que j'en veuille aux autres pour ce qui m'est arrivé à moi. Et puis même à elle, ça sert à rien. Je suis plus ferme dans mes convictions. Je suis plus assuré de ce en quoi je crois. Plutôt qu'avoir un gros repère dans ma vie, en avoir plein de petits en toutes les personnes que je connais, tu vois. Aujourd'hui, concrètement, comment tu répartis ces repères? J'en fous partout. Même avec des voyageurs que je connais pas. Voilà, c'est exactement C'est ça. pour ça que tu parles du coup à tout le monde et que... Ouais, un peu. Nassim, je suis ravi de cet échange. C'est vrai? Ouais. Ouais, grave.